vous plaît. Donc, posez des questions sur un autre sens, s'il vous plaît. Ne prenez pas, ne vous reflétez pas ce qui se passe maintenant. Monsieur Keïta. Le tribunal a décidé déjà. Monsieur Keïta. Oui, maître. Il y a de cela quelques jours, les forces vives actuelles voulaient manifester. À la veille de cette manifestation, oui, maître, les leaders religieux ont rencontré les forces vives de la nation. Oui, maître. À la veille. Et ils ont accédé à la demande de report de manifestation. Vous avez déclaré ici tout à l'heure que s'il fallait reporter une manifestation, qu'il faut que ça soit au moins 48 heures à l'avance. Pour autant, pour ce qui vient de se passer tout à l'heure, le report avait été obtenu. Les leaders avaient accepté de bien vouloir reporter leur manifestation. Est-ce que on peut considérer que c'est seulement, il faut forcément 48 heures à l'avance pour qu'une manifestation puisse être reportée si on est de bonne foi? Vous ne répondez pas à la question. Merci, Président. Je continue. Vous avez déclaré que il vous a demandé simplement de reporter la manifestation. Et que si possible, de faire à un autre jour. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. L'annuler. Ok. Est-ce que le colonel Tchiboro vous a menacé? Non. Il a dit clairement, le président m'envoie vous demander d'annuler cette marche, cette manifestation. D'accord. De le reporter ou l'annuler. D'accord. À supposer effectivement que ce que vous dites soit la réalité. Je ne dis que la réalité. Est-ce que le fait, le colonel Tchiboro, de venir vous demander de reporter la manifestation ou de le délocaliser ou à une date ultérieure, est-ce que c'est en soi un acte irresponsable? Il a été mandaté, il est venu exécuter ce qu'on l'a dit de dire, c'est tout. Est-ce que le message qu'il a véhiculé, oui, est un message violent? Non, il est venu demander à ce qu'on annule, de reporter. Donc ce n'était pas une menace? Selon le président, c'est en ces termes qu'il a dit, mais cela signifiait clairement, après ce qu'on a vu, qu'il y a quelque chose qui nous attendait si nous n'allions pas. Est-ce que cela est ressorti de sa communication? Dans la communication, j'ai dit, j'ai répété, il a dit, le président me demande, cher frère, il me demande de vous dire d'annuler cette marche. D'accord. De reporter cette marche. Ça veut dire que toute autre déclaration que vous faites ou tout autre commentaire que vous faites autour de cette conversation, de cette réalité, n'est qu'une supposition de votre part. Quel commentaire autre? Une déduction. Donc quand vous dites, oui, on pouvait voir ce qui nous attendait, on pouvait penser ce qui nous attendait, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que le simple fait pour le colonel Tchiboro de venir vous dire que le président vous demande de bien vouloir accepter de décaler votre manifestation à un autre jour ou soit de l'annuler, est-ce que de par cette simple déclaration, vous pouvez déduire que si vous faites votre manifestation, ok, vous seriez, comment je vais dire ça, ils vont vous mater? Ça laisse clairement supposer cela, parce que déjà, à moins de 500 mètres, on voyait la foule. D'accord. Voilà, on voyait la foule. J'ai compris. Ce n'est pas possible de le dire, d'annuler ou de reporter. Il n'y avait aucun moyen. Parfait. Aucun moyen de le dire, d'annuler. Parfait, voilà. parfait. Il ne devait même pas dire en ce moment-là, reporter ou annuler. Il doit tout simplement bloquer, c'est tout. Ce n'est pas possible. Donc on est dans une supposition, ce n'est pas ressorti de ces déclarations, mais c'est vous qui le pensez ainsi.
C'est vous, à cet instant T. c'est vous qui me faites penser à ça. Ah, d'accord. Voilà. Ce qui veut dire que ce n'est pas une réalité qui s'est passée. D'accord. Lorsque M. Sidya Touré, vous avez déclaré tout à l'heure que M. Sidya Touré vous a dit qu'il a été joint par le président au téléphone. Il l'a dit. Ok. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Ce que je viens de vous dire, ce que vous avez écouté. Ok. C'est tout. Le président l'a appelé la nuit Oui. pour lui dire d'annuler ou de reporter. Oui. C'est tout. Mais ce n'était pas possible. Ok. Oui. Il ne vous a rien dit d'autre? Non, pas d'autre. Il n'a pas dit que le président l'aurait menacé? Pas à moi en tout cas. Je n'ai pas écouté ça de sa bouche. Vous n'avez pas écouté ça? Je n'ai pas écouté ça de sa bouche. D'accord. Je le dis parce que le président Fall était venu effectivement à cette barre et il a confirmé la même réalité. Il a confirmé que le président Sidya Touré lui a dit que le président, il a parlé avec le président la nuit tardivement et que le président lui a dit effectivement que il demandait un report. On lui a demandé aussi, est-ce que le président a menacé, est-ce que le ton menace est sorti et que est-ce que Sidya Touré a dit ça à M. Fall? Il dit non, qu'on ne lui a pas dit ça. Cette déclaration-là, ne pensez-vous pas que si le président avait menacé Sidya Touré, ne pensez-vous pas qu'il vous aurait dit ça ou à M. Le Sonifal à chaud? Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Pas du tout. Voilà. Mais il n'était pas interdit non plus de vous le dire. Pendant que, parce que si un leader politique comme lui, si un président le menace, bien entendu, pour vous prévenir et protéger tous les autres, il peut vous le dire. Il dit, le président m'a appelé avec un ton quand même menaçant pour dire qu'il faut que nous reportions forcément la manifestation. Mais il ne l'a pas fait. Il vous a simplement dit que le président a demandé de pouvoir bien vouloir reporter la manifestation. Aucun homme ne cède devant une menace. Si vous avez un homme digne, okay, quand on vous menace, vous allez jusqu'au bout. Oui, vous partez jusqu'au bout, je suis d'accord. Exactement. Mais si vous êtes menacé, vos collègues au moins peuvent le savoir que vous avez été menacé. Il ne faut pas communiquer votre peur ou votre aux autres. Non, ce n'est pas une peur. Voilà. Mais c'est une manière de vous... On peut évoluer, s'il vous plaît. Évoluons. Ou bien, Monsieur Silla. Keita. Monsieur Keita. Oui. Vous êtes mon oncle. Ils auraient pu vous alerter. Il aurait pu vous alerter, oui ou non? Peut-être s'il avait appelé 48 heures à l'avance, il aurait pris le temps d'informer les autres leaders, de dire voilà, il ne va pas l'appeler à la veille, hein, pratiquement la nuit, que lui ait le temps de consulter les autres. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc on conclut, oui. On conclut que M. Sidya Touré vous a simplement dit que le président a demandé un report, que le message qu'il vous a communiqué, il n'y avait rien de menaçant à l'intérieur. Je continue. Monsieur, on a essayé de vous faire admettre ici ou de vous informer que le ministre Pivi aurait déclaré que c'est le président d'Addis qui aurait envoyé le colonel Moussa Kébro au stade. Est-ce que vous savez qu'à cette barre, il ne l'a jamais reconnu? Je ne commande pas cela. D'accord. Moi, je vous informe qu'il ne l'a jamais reconnu à cette barre. L'homme doit dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? Tout homme qu'on appelle homme doit dire la vérité en tout temps, en tous lieux et dans toutes circonstances. D'accord. Donc, vous considérez qu'il ne dit pas la vérité? À vous de l'apprécier. Comme ce n'est pas devant moi. Moi, j'ai posé une question. Non, non. Vous n'avez pas posé cette question parce que je ne suis pas concerné par ça. Parce que vous avez commenté. Commenté? Oui, vous avez dit que tout homme... Oui. Voilà. Doit dire la vérité. Chargé de dire la vérité. Oui. Lui considère qu'il ne l'a jamais dit. Qui ne l'a jamais dit? C'est le PV qui l'a dit. Il dit qu'il ne l'a jamais dit. Mais moi, je et dans son PV, devant les magistrats instructeurs, il a réitéré les mêmes propos. Oui, ça c'est entre vous et PV, pas moi. Voilà.
Donc, je vous écoutais tout à l'heure lorsque vous avez déclaré que aucun exécutant n'est sur le banc des accusés, le box des accusés. Ceux qui auraient bien entendu, on ne nie pas, hein, il y a eu des viols, il y a eu effectivement des personnes qui ont perdu la vie. Ce débat, cette réalité n'est pas contestée dans ce procès par aucune des parties. Oui. Ça, c'est évident. Ce qu'on est là, c'est de l'imputabilité. Est-ce que les gens qui sont dans le box des accusés sont effectivement ceux qui ont réalisé ces faits-là? Est-ce que vous confirmez que, selon vous, aucun exécutant n'est sur le banc des accusés? Aucun exécutant n'est sur le banc des accusés. Ce pas des hommes de troupe. Oui, ceux qui ont exécuté sont des hommes de troupe. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Ici, c'est des officiers regradés, des officiers supérieurs qui donnent des ordres, mais pas qui exécutent. C'est des exécutants qui ne sont pas là, mais ceux qui ont donné ordre sont là. Docteur. Oui, maître. Il y a un instant... Bon, s'il vous plaît, oui. Oui, on va passer d'abord. Si les autres, si la partie civile ou le ministère public n'a plus de questions, on va revenir. Entendu, monsieur le président. Voilà. Ministère public, pas de questions. Partie civile. Monsieur le Président. Monsieur Keïta. Oui, maître. Tout à l'heure, certains confrères de la défense ont posé des questions relativement au fait que vous avez refusé d'obtempérer. Oui, maître. Obtempérer, le mot obtempérer, ça vous renvoie à quoi? C'est plutôt dans le langage militaire. C'est une menace. Vous le voyez comme une menace? Oui. Est-ce que le fait de refuser d'obtempérer justifie les morts, justifie les viols, absolument justifie les personnes qui ont disparu? Est-ce que cela peut se justifier? Absolument pas. Ça ne se justifie pas. Pas du tout. Est-ce que lorsque vous entendez ça et que vous avez une pensée, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous pensiez souvent aux personnes qui ont disparu, aux personnes qui sont mortes, aux personnes qui ont subi. Est-ce que quand vous pensez à ce type de propos, ce n'est pas une insulte à la mémoire des personnes qui ont disparu? C'est une grosse insulte à la mémoire de ces disparus. Une grosse insulte même. Monsieur Keïta, est-ce que s'il y avait un désordre dans le stade ce jour-là, s'il y avait un désordre sur l'esplanade ou dans le stade au moment où les personnes qui étaient venues pour le meeting entraient dans le stade, est-ce que cela justifiait ou cela peut-il justifier les crimes qui ont été commis? Non, madame. Ça ne justifie absolument pas. On vous a posé une question. Au contraire, il y avait la liesse. Okay, pardon. Au contraire, il y avait la liesse, la joie, le you-you. Il n'y avait pas du tout de désordre anarchique comme on pourrait penser, violent. Non, c'était la joie, la fête. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. C'était donc la joie, c'était la fête pour nous. Voilà. Si le désordre a été semé, c'est quand le gaz lacrymogène a été lancé et qu'on a commencé à tuer les gens. Et ça ne se justifiait pas du tout, absolument pas. Et plus jamais ça. Monsieur Keïta, oui, ce jour dans le stade du 28 septembre, vous y étiez vous-même. Oui, madame. Il y avait votre épouse et d'après vos explications, il y avait également votre fils. Oui, il est là. Il est là, si. On vous a posé tout à l'heure une question qui est relative au fait que vous avez voulu adresser un mot à la mémoire des victimes. Est-ce que vous n'avez pas le droit de donner votre ressenti par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces événements-là? Au-delà du fait que vous soyez allé au stade, à l'appel d'un parti politique, il y avait quand même des membres clés de votre famille. Il y avait vous, il y avait votre épouse et il y avait votre fils aîné. Oui. C'est d'abord ne pas avoir le cœur que de penser à une telle chose. Quand
c'est vos compatriotes en plus. Et en période de paix, votre famille même, qui subit de tels sorts, vous ne pouvez qu'être indigné, à la limite révolté. Parce que c'est inacceptable et c'est inadmissible. Donc vous pensez que le manque d'empathie est pire qu'un cancer? C'est à cause de ce manque d'empathie que j'en veux personnellement au médecin militaire qui n'a pas compati à la douleur et à la peine des blessés qui étaient étalés à même le carreau à l'hôpital d'Onka. Et M. Keita, pour un peu aller dans le même sens que vous savez, on a quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit qu'on devrait compatir à ce qui se passe ici en Chine ou à Tokyo avec la même empathie parce qu'on est quand même dans la fraternité des êtres humains, au-delà de nos nationalités, au-delà des frontières. Oui. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keita. Oui, madame, maître. Est-ce que vous avez entendu parler du colonel Mathurin Bangoura? Oui, je le connais et je l'ai même côtoyé. Une personne vraiment très affable, très sociale et un patriote. Est-ce qu'il était un membre influent du CNDD? Je sais qu'il était une des personnalités influentes dans le CNDD. D'accord. Je vais vous lire une partie de ses déclarations consignées dans son procès verbal. Oui. Devant le pool des juges d'instruction, il déclarait ceci. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Est-ce qu'à partir de cette déclaration, on ne peut pas dire sans se tromper que c'est le président Moussa Dadis Camara qui a donné les instructions aux éléments de la garde présidentielle d'aller massacrer les manifestants? C'est très possible, madame. En se basant sur cela, il n'y a aucun doute. C'est lui. D'ailleurs, pour votre information, le colonel Pivi, lors de son passage, a affirmé que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient aller au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. C'est une réalité aussi, oui ou non? Certainement. Si Mathurin le dit, c'est une réalité. Je poursuis. Je vais vous faire lecture aussi de la déclaration de colonel Blaise Goumou, consignée dans son procès verbal. Il déclarait ceci. Nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Kebouro m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Ma question, Moussa Kebouro Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Bien, je pense que oui, parce que c'était un homme influent, comme tous les autres du CNDD. Parlez dans le micro. Et donc je dis, oui, comme tous les hauts officiers et les hautes personnalités, inclus les ministres, pouvaient aller, parce que c'est le peuple de Guinée, il s'agissait du peuple de Guinée. Il le voyait en danger. Chacun pouvait jouer sa partition en allant sensibiliser s'il fallait, ou éviter ce qui est arrivé. Donc, ils ont toute la responsabilité. Mais lui, il était en détachement. Qui était en détachement? Le colonel Kebouro. Bon, je n'ai pas certainement bien saisi la question. J'ai dit. Oui. Colonel Moussa Kebouro Camara, en tant que secrétaire d'État à la présidence, oui, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Il a déjà répondu à cette question. Une autre question. D'accord, monsieur le président. Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Non, il n'y avait pas de bandits. Est-ce qu'il y avait également les trafiquants de drogue? Il n'y en avait pas. Donc rien ne justifiait sa présence.
au stade de ce jour-là? Absolument pas, si ce n'est que normalement pour aller sécuriser. Ou massacrer les manifestants? Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Je vous remercie. Merci. Voilà, Monsieur le Président, juste quelques clarifications parce que à la suite du passage de certains avocats du président Dadis, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Il est important de replacer les choses dans leur contexte. Monsieur Keita. Oui, maître. On vous a dit ici que tous les accusés qui sont à ce box ont nié les faits mis à leur charge, n'est-ce pas? Oui. Et que selon eux, cela signifiait qu'ils étaient innocents en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que traditionnellement, quand des crimes sont commis, la plupart des auteurs cherchent à fuir leurs responsabilités? Oui, instinctivement. Est-ce que vous savez que le fait de nier, de procéder à des concertations frauduleuses ne constitue pas un moyen de justifier son innocence? Exactement, maître. Est-ce que vous savez qu'en 1946, au procès de Nuremberg, Göring, qui était l'un des maillons forts du régime nazi, avait plaidé non coupable? Oui. Est-ce que vous savez que cela n'a pas empêché que la corde passe à son cou? Il a été pendu. Voilà, c'était cette mise au point parce qu'il est important de clarifier cette partie. Maintenant, on vous a fait dire ici que à ce box des accusés, il n'y a aucun exécutant. Est-ce qu'il n'est pas plus sage de dire à votre connaissance? Vous avez compris la question? Reprenez, s'il vous plaît, maître. On vous a fait dire à travers des prouesses, à travers des compliments, on vous a fait dire qu'à ce box des accusés, il n'y a aucun exécutant. Est-ce que c'est à vous de dire qu'il n'y a aucun exécutant à ce box des accusés? Je parle d'exécutants, ceux qui ont tiré à bout portant sur les manifestants, ceux qui ont poignardé les manifestants, ceux qui ont violé les manifestants. À ce que je sache, en tout cas la haute hiérarchie que je vois, je ne connais pas tous ceux qui sont là, mais ceux qui sont généralement cités, je ne le suis pas, je ne pense pas que ceux-ci peuvent aller tirer à bout portant, violer les femmes. Je pense que d'un commandant, colonel, jusqu'au chef suprême des armées, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils peuvent donner des ordres. C'est là leur responsabilité pénale. Est-ce que vous savez qu'à ce box des accusés, il y a Marcel Guilavogui? Je ne le connais pas. Est-ce que vous savez que M. Sidi Touré et plusieurs autres leaders ont déclaré que c'est Marcel Guilavogui qui leur a porté des coups au cours des événements du 28 septembre? Certains l'ont reconnu. Est-ce qu'il ne serait pas en ce moment plus sage de dire qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés à votre connaissance que d'être ferme sur la question? Ah, s'il est là, si Sidi a dit ça, donc il est parmi ceux qui ont commis la sale besogne. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain Mamadou Aliou Keita qui est reproché d'avoir violé au stade? Est-ce que vous le saviez? J'ai entendu, j'ai eu parler de lui. S'il est dans le box, c'était un exécutant. Ben voilà. Donc, raisonnablement, vous pouvez rectifier et dire que vous ne pouvez pas être ferme pour déclarer qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés, oui ou non? Non, avec ce que vous venez de révéler, s'ils sont dans le box, eh bien, donc le box est plein alors de certains paniers à crabes alors. Très bien. Voilà, parce que c'est important de le préciser. Ouais. Enfin, je vais terminer par... est-ce que quand vous dites, par exemple, qu'il n'y avait pas d'exécutant, ça déjà la question a été élucidée, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de commanditaire à ce box des accusés? Ah si. Pour moi d'ailleurs, c'est les hauts officiers qui sont là. C'est l'armée qui a exécuté. C'est les commanditaires. Voilà. Sans doute pour moi. Je vous remercie, M. Keita. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Docteur Keita. Oui, maître.
Vous avez affirmé hier n'avoir vu le colonel Moussa Tchebro Camara qu'une seule fois. Oui. Vous le confirmez? Je le confirme et je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois il est rentré à l'intérieur du stade ce jour? Je ne peux pas le savoir. Voilà. Est-ce que vous pouviez contrôler les mouvements du colonel Moussa Tchebro Camara ce jour? Non. Est-ce que vous pouviez distinguer ceux qui sont dans le box des accusés en tant que militaires lorsqu'ils sont habillés, donc en tenue militaire, et les militaires qui ont agi au stade le 28 septembre? Non. Non. Merci. Absolument. Lorsque les tirs ont commencé, Oui, maître. la débandade a commencé, Oui, maître. est-ce que vous pouviez vous permettre de fixer vos bourreaux pour pouvoir les reconnaître aujourd'hui? Non. Moi, en dehors de celui qui est venu avec la cagoule, là, j'étais encore dans toutes mes facultés et j'étais posé. Il est venu attaquer Ella Selou, et celui qui a pris le bois de chauffe pour me frapper sur la tête, je ne peux parler et reconnaître que le colonel Tcheboro, que j'ai vu paisiblement, et le colonel Diaby, qui est venu à Donka me trouver là. C'est les deux que je peux reconnaître. Vous avez affirmé hier qu'en Oui. sortant, Oui, tellement que vous aviez eu peur, Oui. vous avez lu Ayat al-Kursi oui. et vous avez avancé vers des militaires qui tiraient. Moi, je n'ai pas eu peur. J'étais dans le lot des milliers de personnes agglutinées. C'est Mon pas une niveau- question. Il n'a pas posé encore Ah, sa ok, question. d'accord. Je n'ai pas encore posé la question. D'accord, allons-y. Allez-y avec la question, maître. Vous avez avancé vers des militaires qui tiraient avant. Affirmatif. Mais soudain, ils ont arrêté le tir. Oui. Alors, en ce moment, vous avez cherché à sauver votre vie ou bien vous avez cherché à les fixer pour les identifier? Et à l'époque, vraiment, c'était pour sauver ma vie. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont dans le box des accusés n'étaient pas des exécutants. Ils n'étaient pas sur le terrain. Une autre question. Je continue. Quand je parle de box des S'il actes. vous plaît. Non, on passe. Merci. Avant le 28 septembre, Oui. avant le 28 septembre, Oui. connaissiez-vous la garde présidentielle? Non, seulement que Toumba, qui, avec sa coiffure, sortait du lot, et Pivi, qui depuis le temps du général Conté faisait parler de lui, non, pas les autres, Pas les autres. pas du tout. Alors, est-ce que ce jour, S'il vous plaît, pas les enfants dans la salle. Hein. est-ce que ce jour, vous pouviez identifier les militaires qui étaient au stade par rapport à ceux qui sont dans le box des accusés? Non, ceux qui sont dans le box des accusés, je ne connais en tout cas que le capitaine Dadis, Toumba, Tcheboro, colonel Pivi, colonel Diaby. Voilà, ce sont eux que je connais. Les autres, vous ne les Non, connaissez je ne pas? les connais pas. Mais Donc, vous moi, avez dit- quand je parle de boxe, c'est d'eux dont je parle, pas les autres. Pas les autres. Pas les autres. Ah, c'est très important. Oui. Mais est-ce que des militaires n'étaient pas cagoulés ce jour? Une J'ai autre vu question. un cagoulé. D'accord, je passe. Mais est-ce que vous savez que c'est suite à une enquête menée minutieusement par un pôle des juges d'instruction que ceux qui sont dans le box des accusés ont été renvoyés devant ce tribunal? Oui. Merci. Est-ce que vous savez que vous êtes le meilleur avocat de votre épouse? Oui. Est-ce que vous savez que votre épouse fait partie intégrante de votre corps? C'est ma moitié. Qui peut vous empêcher de parler des atrocités subies
par votre chère épouse. Sauf Dieu. N'avez-vous pas parlé de morts ici, des blessés, des femmes violées? Si, maître. Est-ce que cela vous concerne personnellement? Non, absolument pas. Est-ce que vous ne craignez pas la sécurité de votre épouse lorsque de ce côté, on est tenté de vous dire qu'elle est à Conakry, alors que vous vous dites qu'elle est à l'étranger? Sa vie dépend de Dieu. D'accord. On n'a pas peur. L'envoi de la garde présidentielle au stade pour réprimer la manifestation, Oui. n'est-il pas un acte matériel des crimes qui ont été commis là-bas? Affirmatif. L'envoi des miliciens au stade dans un bus de l'État, au stade, Oui. n'est-il pas un acte matériel de complicité? Affirmatif, c'est confirmé. Le fait de n'avoir pas arrêté le massacre durant toute la journée du 28 septembre et de tous les pillages, toutes les arrestations arbitraires, toutes les séquestrations, toutes les tortures commises les jours qui ont suivi le 28 septembre, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Le fait de n'avoir arrêté aucun élément de la garde présidentielle, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de la police, aucun milicien, après le massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, c'est le colonel Moussa Tchebro Camara qui a sauvé Feu Zamari Doré des griffes des bérets rouges? Je l'aurais appris. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchebro Camara a pu mettre aux arrêts 9 bérets rouges au temps du CNDD? Affirmatif. Est-ce que le colonel Moussa Tchebro Camara, en tant qu'officier supérieur et ministre d'État, ne pouvait pas arrêter ce massacre ce jour? Il pouvait, c'est en amont. Merci. Alors tout de suite, on vous a fait dire que si vous aviez obéi à l'interdiction de la manifestation, le massacre n'aurait pas eu lieu. Vous êtes ferme là-dessus? Oui, mais pourquoi eux aussi? D'accord. Voilà. Je pose la question. Alors, si l'armée n'avait pas été amenée au stade, est-ce qu'il y aurait eu massacre, docteur? Absolument pas. Voilà. Je continue. Le capitaine président nous a dit ici que la manifestation a été interdite parce que la journée du 28 septembre était sacrée. Ça devrait être une journée de recueillement. Oui. Alors, si cette journée était vraiment sacrée, est-ce que le CNDD et son président avaient le droit d'organiser une campagne à Massanta, à Gekedou et à Zérekore pour sa candidature à l'élection présidentielle? À la même date, non. Si le CNDD et son président ont manifesté le 28 septembre à l'intérieur du pays, pourquoi on refuserait le même droit à l'opposition? 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas pour vous un abus d'autorité de leur part? Affirmatif. Enfin, docteur, est-ce que vous savez que dans ce procès, vous n'êtes pas le poursuivant? Affirmatif. Est-ce que vous savez que vous n'êtes qu'une victime? Affirmatif. Je vous remercie, docteur. Je remercie le tribunal. Merci, maître. Oui, allez-y. Oui. Et, docteur, vous avez tout à l'heure confirmé Oui, maître. qu'il y a une mauvaise foi
concernant la constitution, la contestation de la constitution de partie civile de votre épouse. Nous avons contesté la constitution de partie civile. Oui. On vous a posé la question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une mauvaise foi. Pourquoi vous le dites? Vous avez confirmé que c'est une mauvaise foi de notre part. Pourquoi vous le dites? Mais ma femme, ma chère épouse, est une victime. Les preuves sont là. Alors dire que ce n'est pas une victime, c'est de mauvaise foi, simplement, pour moi. Est-ce que vous savez comment on se constitue partie civile? Vous vous constituez partie civile quand vous avez subi, vous avez souffert, vous avez été martyrisé, blessé, que ce soit moralement ou physiquement, et que l'opportunité s'offre à vous pour venir exorciser ce que vous avez devant ceux qui peuvent guérir par la justice, c'est en ce moment que vous constituez partie civile. À titre illustratif, comment vous avez fait pour vous constituer partie civile? J'ai fait en écoutant, en voyant que effectivement il y a des personnes dignes, impartiales, qui peuvent dire la vérité en toute circonstance et qui peuvent de manière neutre nous écouter et avec leur probité morale dire la vérité enfin pour que nous soyons soulagés. Docteur, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver ici et parler en tant que partie civile? Parce que j'ai été victime, j'ai souffert, j'ai été agressé, j'ai subi des coups et blessures. Vous n'avez pas fait de déclaration? De quelle déclaration? L'écrit que vous nous avez adressé. Mais si, c'est une plainte que j'ai portée. Votre épouse en a fait autant? Non, mon épouse n'a pas fait. Alors pourquoi vous parlez de mauvaise foi? Il a répondu à cette question. Est-ce que vous savez que ce n'est pas par simple convocation, on a parlé de convocation, c'est pas à travers, sur la base d'une simple convocation qu'on se constitue partie civile ici? Est-ce que vous le saviez? Oui. Et des crimes, parce que vous avez confirmé, c'est ahurissant. Des crimes ont-ils été commis par les agents des services spéciaux en votre présence au stade du 28 septembre? Est-ce que des crimes ont été commis en votre présence par les agents des services spéciaux en votre présence au stade du 28 septembre? Des crimes ont été commis par des membres des forces de défense et de sécurité de l'armée guinéenne à l'époque, au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, à ma présence. Je parle des services spéciaux. C'est ce que je peux vous dire. Aviez-vous vu ce jour-là le colonel Moussa Tcheboro Camara donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de commettre des crimes au stade du 28 septembre? Non. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tcheboro a soutenu à cette barre que l'entretien entre le président Moussa Dadis Camara et le président Sidia ne s'est pas déroulé en sa présence? Est-ce que vous le savez? Il a soutenu à cette barre? Non. Vous dites tout à l'heure que rien ne justifiait la présence de colonel Moussa Tcheboro Camara en répondant à une question au stade du 28 septembre. Et vous soutenez par ailleurs qu'il était bien fondé dans son rôle de sensibilisateur au stade du 28 septembre. Comment vous expliquez ces propos? Non, rien ne justifiait sa présence au stade du 28 septembre et le propos selon lequel il était bien fondé dans son rôle de sensibilisateur. Non, je n'ai pas dit rien ne justifiait sa présence. Je dis rien ne justifiait la présence des forces de l'ordre, des militaires. On vous a parlé de colonel Moussa Tcheboro. Vous m'avez posé la question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Rien ne justifiait la présence des hommes en armes avec des armes létales le 28 septembre 2009 au stade du même nom. Rien ne justifiait. Que ce soit Keboro, que ce soit X ou Y, rien ne justifiait la présence des hommes en armes avec des armes létales.
une fois de plus. Maintenant, que ce soit Tcheboro, que j'ai vu, et qui a été vu par mon épouse, et comme les autres, et le colonel que j'ai vu personnellement, les autres, rien ne justifiait que les gens viennent avec des armes pour tuer, pour massacrer et pour violenter la population. Avec des armes, bien sûr. Merci. Et dernière question. Oui, maître. Par quel miracle, alors, Oui. selon vous, le colonel Moussa Tcheboro Kamara Oui. aurait pu lui seul Oui. empêcher Oui. les violences au stade du 28 septembre, comme vous venez de le À confirmer? lui, je ne pouvait pas. Il fallait, Pourquoi il fallait que, en tout cas, ceux qui étaient là-bas, là, il fallait beaucoup pour encadrer les manifestants et pour éviter ce qui est arrivé. Je vous remercie, docteur. Merci. Docteur, je reviens. Oui, maître. Vous aviez déclaré quelque chose hier que j'ai retenu. Je Oui. vais rappeler si vous la confirmez ou pas. Affirmatif, allons-y. Parlant de Toumba, vous aviez dit, répondant à une question posée par le ministère public, vous avez dit, et Toumba et le président Moussa Dadi, je les mets dans le même camp. Vous confirmez ou pas ce propos? Hier, Ouais. je ne me rappelle pas avoir eu cette question et je ne me rappelle pas avoir parlé de Toumba, par exemple, hier. Ah si. Ah si? Une question vous a été posée Oui. par un substitut du procureur qui n'est pas là aujourd'hui. Oui. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Oui, Parlant de Toumba, oui, vous avez déclaré oui. que et Toumba et le président Dadis, vous les mettez dans le même camp. Si vous ne l'infirmez, si vous ne le confirmez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes... Très bien. Allons-y, je garde toutes mes facultés Non, morales peut-être que c'est moi et qui- intellectuelles, mais, peut-être. mais heureusement que les traces C'est ma première... C'est aujourd'hui que j'ai prononcé le nom de Toumba, tout de suite là. Parce que je connais Toumba, je connais Capitaine Dadis, je connais Tcheboro, je connais Colonel Diaby. C'est pas grave. Voilà. On peut évoluer. On va Donc, voir si c'est vous ça. êtes fidèle à ce que vous avez dit et Ah, même si vous ne le affirmatif, connaissez allons-y. pas. Jusqu'à la tombe, On je est ne tous changerai pas ma d'accord, version. on est tous d'accord Oui, que parmi ceux qui sont venus commettre des atrocités au stade, Oui. il y avait des bérets rouges, oui ou non? oui. Enfin, à mon avis. Est-ce que vous croyez en Elhadj Cellou Dalein Diallo? Oui, Est-ce que vous croyez en la sincérité des propos du président François Lonsenifal? je crois. Je Très n'ai pas bien. écouté, mais je les crois tous, parce que Très les bien. leaders, Très bien, dignes de foi. très bien. Oui, Est-ce que vous savez que le président Cellou oui, a soutenu oui, qu'à la tête des bérets rouges qui sont venus perpétrer des crimes au stade, oui. se trouvait le commandant Aboubakar Toumba Diakité? S'il l'a vu, c'est à lui de payer. Moi, celui que j'ai vu venir se jeter sur lui, c'est celui qui était encagoulé. Très bien. Voilà. Alors, vous aviez répondu à plusieurs questions ici sur la responsabilité du président Moussa Dadis. Oui, Pour vous, il était le président de la République. ah oui, le chef de Est-ce que l'État. vous savez Oui, que le commandant Toumba, oui, tant dans sa déclaration dans la presse après le 3 décembre, oui, que même devant le pôle d'instruction en présence de ses avocats, oui, a soutenu être le président du régiment de la sécurité présidentielle? d'accord. Alors, est-ce que dans ces conditions, Mhm.